La guerre au Soudan. Nous avons expliqué dans la précédente vidéo le contexte géopolitique et le contexte militaire de la guerre au Soudan jusqu'à la chute de Omar el-Béchir, le président. L'armée prend le pouvoir et veut s'installer durablement au pouvoir. C'est ainsi qu'il y a des levées de boucliers pour dire que non, l'armée ne doit pas gouverner, il faut qu'on passe le pouvoir aux civils. Et il y a une deuxième coup d'État pour dire le pouvoir doit s'organiser afin de pouvoir voir si c'est possible de transmettre le pouvoir aux civils. Quels sont les briefs? Et l'armée est maintenant divisée en deux factions. Il y a l'armée régulière qui s'était coalisée avec une milice et qui faisait partie des forces rapides qui sont coalisées pour renverser le président. D'où vient cette milice? Et c'est là où se pose toute la question aujourd'hui. D'où vient cette milice? D'où vient ce groupe séparatiste dans l'armée qu'on appelle une milice ou qu'on peut donner toutes sortes de noms? C'est un groupe des rebelles qui avait déjà combattu au Darfour. Un groupe de Janjaweed qui avait fait la guerre au Darfour. C'est ce groupe que la France, il faut bien retenir, que la France avait armé, soutenu pour faire le chantage au pouvoir tchadien qui voulait un peu s'émanciper. Et ce pouvoir a soutenu les rebelles tchadiens, si bien qu'ils sont allés jusqu'à la porte du palais de N'Djamena. Et on ne sait pas quel miracle Idriss Déby a pu se défaire de cela. On comprend que sur le plan géopolitique, il a dû accepter certaines tractations pour que les rebelles se retirent et que les milices Janjaweed du Soudan qui ont soutenu les rebelles rentrent dans leur base arrière. Et depuis qu'ils sont rentrés dans les bases arrières, il y a eu les partitions du Soudan. Et ces milices ont donc dû retrouver, ils ont signé des accords de paix avec le Soudan et ils sont rentrés. Mais comment est-ce qu'il fallait les intégrer dans l'armée? Face à la possibilité de pouvoir renverser le pouvoir Omar el-Béchir, ces milices ont donc demandé d'être réintégrées dans l'armée. Mais l'armée régulière n'a pas voulu. On a préféré leur donner un statut spécial, mais ils se sont coalisés pour renverser le président Béchir. Et une fois renversé le président Béchir, qui allait gouverner? C'est ça la question. Comment allait se faire la gouvernance? Vous vous rappelez, je vous ai dit dans une précédente vidéo, que le président Béchir avait déjà signé des accords de défense avec la Russie qui devait installer une base navale sur la mer Rouge. Oui, c'est très important de comprendre ça. C'est même ça la principale cause de sa chute. Les Occidentaux ne voulant pas, on a donc monté cette milice pour le faire. On a renversé Omar el-Béchir et puis on a fait un premier coup d'État, puis un deuxième coup d'État pour vouloir passer le pouvoir aux civils parce que l'armée régulière ne voulait pas passer le pouvoir aux civils parce qu'elle s'assurait de la présence des Russes avec qui ils ont signé des contrats. Or, ces milices, instigées maintenant sous la France, qui montent depuis, demandent qu'on remette le pouvoir aux civils. Malheureusement, après les deux coups d'État, le Parlement a été dissous. Et pour remettre en cause les accords, il faudrait bien que ça passe par le Parlement. Vous comprenez que la milice en question, les anciennes milices Janjaweed, dirigées par ce général, qui est une force rapide, proche de l'armée, mais qui n'est pas intégrée dans l'armée, réclame qu'il faut qu'on remette le pouvoir aux civils. Oui, ils reprennent la même philosophie, la même idéologie que les Français. Remettez les pouvoirs aux civils afin qu'on puisse vous soutenir. Mais les militaires en place, le gouvernement militaire à Khartoum, estime que non, on doit assurer la paix et la sécurité du pays et qu'on n'a pas besoin de passer à un pouvoir civil pour pouvoir faire la transition. Voilà où il y a le point d'achoppement entre les deux groupes armés. Et c'est pour ça que l'affrontement a lieu maintenant. La France est fatiguée d'attendre parce que les tentatives de pouvoir récupérer le pouvoir et de passer un gouvernement civil a traîné. La France soutenant la milice Janjaweed, l'ancienne milice Janjaweed, a décidé donc de passer à la force face à la Russie qui soutient l'autre camp. Parce que là, il faut ne pouvoir permettre à la Russie de pouvoir s'installer sur la mer Rouge et sur le continent. Parce que les accords de défense que la Russie avait signés avec le Soudan permettaient d'avoir une base navale, positionnement stratégique très important, parce que les Russes allaient installer une base navale avec des navires à propulsion nucléaire. Donc, ça devait poser une sérieuse menace à côté des autres forces militaires, des autres bases militaires installées à Djibouti. Il n'y avait pas assez d'espace à Djibouti. Nous vous rappelons ici que
la mer Rouge est un endroit stratégique, un passage important stratégique pour les futurs combats. C'est pour ça que toutes les forces présentes, toutes les forces mondiales doivent être présentes dans ce territoire. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo et les fondements de la guerre actuelle au Soudan, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous allons donc vous donner le fil de l'évolution des événements dans le temps. Donc, comprenez bien maintenant que c'est la France qui déclenche la guerre au Soudan pour empêcher la Russie de s'installer durablement sur le long terme, pour se positionner sur le continent. Parce qu'elle veut être non seulement le porte-parole, mais également la garante de la paix et de la sécurité sur le continent africain. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.